Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Cette parole de Jésus résonne aujourd'hui plus que jamais, car beaucoup de chrétiens pensent que les attaques spirituelles ressemblent toujours à des tempêtes visibles, à des épreuves spectaculaires ou à des oppositions ouvertes. Pourtant, les combats les plus dangereux commencent souvent dans le silence de nos pensées, dans un doute subtil, dans une peur qui s'installe sans bruit. Et si ce qui vous affaiblit en ce moment n'était pas une attaque extérieure, mais une infiltration invisible dans votre esprit? Si ce message vous parle déjà, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne La Lumière du Monde, afin que cette parole éclaire encore plus de vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir des vérités bibliques profondes que beaucoup ignorent et qui pourtant déterminent la force ou la fragilité de leur foi. Restez jusqu'à la fin, car une prière puissante vous attend, et écrivez en commentaire cette déclaration. Je veille et je garde mon cœur en Christ. Depuis le commencement, la parole nous révèle que les combats spirituels ne sont pas une invention moderne, ni une exagération mystique, mais une réalité profonde du monde invisible. L'apôtre Paul déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Cette affirmation nous ouvre les yeux sur une vérité essentielle. L'ennemi agit rarement de manière frontale. Il préfère influencer, insinuer, troubler l'âme. Souvenez-vous d'Ève dans le jardin. Le serpent ne l'a pas attaquée avec violence. Il a semé une question, un doute subtil. Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3, verset 1. Tout a commencé par une pensée altérée. Jésus lui-même a été tenté dans le désert, non par une attaque physique, mais par des suggestions déguisées en raisonnements spirituels. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Pourtant, beaucoup aujourd'hui négligent cette dimension intérieure du combat. Ils prient contre les circonstances, mais ignorent les forteresses qui se construisent dans leur esprit. C'est là que l'attaque commence, et c'est là aussi que la victoire peut naître. Nous entrons maintenant dans le cœur de cette révélation, car comprendre la nature invisible des attaques spirituelles, c'est déjà commencer à les vaincre. Une attaque spirituelle n'est pas toujours un événement dramatique. Elle peut être une lente érosion de la foi, un affaiblissement progressif de la confiance en Dieu, une fatigue intérieure qui ne s'explique pas. Si l'ennemi ne peut pas détruire votre appel, il cherchera à troubler votre pensée, car il sait qu'une pensée persistante finit par façonner une croyance et qu'une croyance finit par diriger une destinée. Premier principe, l'attaque commence souvent dans l'esprit. La Bible déclare « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Cela signifie que le véritable champ de bataille est intérieur. Beaucoup de chrétiens attendent un signe spectaculaire pour identifier une attaque, mais ignorent les pensées répétitives de découragement, d'accusation ou de comparaison. Lorsque vous commencez à penser que vous n'êtes pas assez spirituel, que Dieu vous a oublié, que votre prière ne sert à rien, sachez que ces pensées ne viennent pas du Père. L'ennemi murmure, il n'impose pas, il suggère, il ne force pas. Comme une goutte d'eau qui tombe sans cesse sur une pierre, il cherche à user votre assurance. Avez-vous remarqué comment une simple pensée négative, si elle n'est pas arrêtée, peut envahir toute votre journée? Voilà pourquoi la vigilance est une discipline spirituelle. Deuxième principe, l'attaque exploite les blessures non guéries. Le psaume dit
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Un cœur blessé devient une porte ouverte. Une parole dure reçue dans l'enfance, une trahison, un échec non pardonné peuvent devenir des points d'appui. L'ennemi ne crée pas toujours de nouvelles douleurs, il ravive les anciennes. Il vous rappelle ce que Dieu a déjà pardonné. Il réveille une honte que la croix a déjà effacée. Beaucoup de croyants prient pour la protection, mais refusent la guérison intérieure. Pourtant, Jésus n'a pas seulement prêché, il a aussi restauré les cœurs brisés. Lorsque vous laissez le Saint-Esprit visiter vos blessures, vous fermez des portes invisibles. Mais lorsque vous cachez vos plaies derrière un sourire spirituel, l'attaque trouve un terrain fertile. Troisième principe, l'attaque cherche à isoler. L'Écriture nous avertit. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. Un lion attaque rarement le troupeau entier. Il cible celui qui s'éloigne. L'isolement n'est pas toujours physique, il peut être émotionnel. Vous pouvez être entouré et pourtant vous sentir seul. L'ennemi insinue que personne ne vous comprend, que votre combat est unique, que votre faiblesse est honteuse. Alors vous vous taisez, vous vous éloignez de la communion, vous priez moins, vous partagez moins. Et lentement, la flamme diminue. Mais Dieu ne vous a pas appelé à combattre seul. L'Église est un corps, et chaque membre fortifie l'autre. Lorsque vous choisissez la communion plutôt que le silence, vous brisez une stratégie invisible. Quatrième principe, l'attaque déforme l'image de Dieu. Dans le désert, Satan a dit à Jésus, « Si tu es fils de Dieu », Matthieu chapitre 4, verset 3. Il ne contestait pas la puissance de Jésus, il attaquait son identité. Aujourd'hui encore, l'ennemi murmure, « Si Dieu t'aimait vraiment, tu ne traverserais pas cela. » Il tente de présenter Dieu comme distant, sévère ou indifférent. Mais la vérité est écrite. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Une attaque spirituelle devient puissante lorsque votre perception de Dieu se trouble. Si vous commencez à prier avec méfiance au lieu de confiance, l'intimité s'affaiblit. Voilà pourquoi il est vital de nourrir votre esprit de la parole, car la parole restaure la vraie image du Père. Cinquième principe, l'attaque vise votre constance. Galates chapitre 6, verset 9 déclare « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez cette condition. Si nous ne nous relâchons pas, beaucoup de croyants ne tombent pas à cause d'un grand péché, mais à cause d'un abandon progressif. Ils prient un peu moins, lisent un peu moins, servent un peu moins. L'attaque n'a pas besoin de vous faire chuter brutalement. Elle cherche à vous fatiguer spirituellement. Comme un coureur qui ralentit avant la ligne d'arrivée, vous commencez à douter que la promesse se réalisera. Mais chaque acte de fidélité, même invisible, construit une forteresse de résistance. Si ces vérités éclairent votre cœur, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque partage de lumière repousse un peu plus les ténèbres et peut fortifier un frère ou une sœur qui lutte en silence. Sixième principe, l'attaque utilise la distraction plutôt que la persécution. Dans la parabole du semeur, Jésus explique que les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Matthieu, chapitre 13, verset 22. Remarquez que la semence n'est pas arrachée, elle est étouffée. Vous pouvez continuer à aller à l'église, à écouter des prédications, mais votre esprit est saturé d'inquiétude, de comparaison, d'objectifs matériels. L'ennemi sait qu'un chrétien distrait est moins dangereux qu'un chrétien persécuté.
car la persécution pousse à prier, mais la distraction endort. Combien de temps passez-vous à nourrir votre esprit de la parole, comparé au temps consacré aux préoccupations passagères? La question n'est pas pour condamner, mais pour réveiller. 7e principe. L'attaque exploite l'impatience face aux promesses. Abraham a reçu une parole, mais l'attente a été longue, et dans cette attente, l'erreur d'Ismaël est née. Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Lorsque Dieu tarde, l'ennemi suggère d'agir sans lui. Il vous pousse à forcer une porte que Dieu n'a pas encore ouverte. Une attaque spirituelle peut donc se cacher derrière une opportunité séduisante mais prématurée. Tout ce qui brille n'est pas une direction divine. L'impatience affaiblit la foi car elle remplace la confiance par le contrôle. Pourtant, celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10, verset 23. Attendre avec foi est un acte de guerre spirituelle. 8e principe, l'attaque amplifie la culpabilité au lieu de conduire à la repentance. Le Saint-Esprit convainc pour restaurer, mais l'ennemi accuse pour écraser. Apocalypse chapitre 12, verset 10, parle de l'accusateur de nos frères. Si après une faute vous ressentez un poids qui vous éloigne de Dieu, au lieu de vous rapprocher de lui, sachez que ce n'est pas la voie du Père. Dieu corrige, mais il ne condamne pas ceux qui sont en Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Une attaque spirituelle devient destructrice lorsque la culpabilité se transforme en identité. Vous ne devez jamais confondre une chute avec votre valeur. La croix a déjà parlé plus fort que vos erreurs. Ainsi, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que les attaques spirituelles sont souvent subtiles, progressives, silencieuses. Elles ne cherchent pas toujours à détruire en un jour, mais à affaiblir jour après jour. Pourtant, chaque principe que nous venons de voir révèle aussi une clé de victoire. Car là où l'ennemi infiltre, Dieu éclaire. Là où le doute s'insinue, la vérité libère. Et ce que nous allons découvrir maintenant va vous montrer comment transformer ces champs de bataille invisibles en lieux de triomphe spirituel. Mais maintenant, allons plus loin, car il existe des profondeurs que peu osent explorer, des vérités cachées dans les Écritures qui révèlent pourquoi certaines attaques persistent, malgré la prière, pourquoi certains cycles semblent se répéter et pourquoi tant de croyants sincères se sentent épuisés sans comprendre l'origine réelle du combat. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'attaque spirituelle ne vise pas seulement votre présent, elle vise votre identité, votre autorité et votre destinée éternelle. Première vérité profonde. L'ennemi craint votre position en Christ plus que vos actions visibles. La Bible déclare « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Éphésiens chapitre 2, verset 6. Remarquez le temps employé. Il nous a fait asseoir. Spirituellement, vous ne combattez pas pour obtenir une victoire. Vous combattez à partir d'une victoire déjà acquise. Pourtant, beaucoup de chrétiens vivent comme s'ils étaient encore au pied de la croix, implorant une victoire que Jésus a déjà remportée. L'attaque consiste alors à vous faire oublier votre position. Si vous vous voyez seulement comme faible, pécheur, fragile, vous priez avec crainte. Mais lorsque vous comprenez que vous êtes enfant de Dieu, héritier, cohéritier avec Christ, Romains chapitre 8, verset 17, votre prière change de ton. L'ennemi ne peut pas vous enlever votre position, mais il peut tenter de vous la faire ignorer. Deuxième vérité. Certaines attaques sont permises pour révéler ce qui doit être fortifié en vous. Lorsque Pierre a été averti par Jésus, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Luc chapitre 22, versets 31 et 32.
nous voyons un mystère spirituel. L'attaque n'était pas destinée à détruire Pierre, mais à éprouver et purifier sa foi. Beaucoup pensent que toute difficulté est une preuve d'échec spirituel, alors qu'elle peut être une invitation à grandir. Le blé est criblé pour être séparé de l'impureté. Certaines saisons de combat révèlent les attachements cachés, les dépendances invisibles, les peurs dissimulées. Et lorsque ces éléments sont exposés, Dieu peut les transformer. L'ennemi veut vous briser par l'épreuve, mais Dieu veut vous affermir à travers elle. Troisième vérité, l'attaque prospère dans l'ignorance spirituelle. Osée chapitre 4 verset 6 déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Il ne dit pas que le peuple manque d'amour, ni de sincérité, mais de connaissance. Beaucoup de croyants aiment Dieu profondément, mais ignorent l'autorité de la parole, les armes spirituelles mises à leur disposition, la puissance du sang de Jésus, la réalité de l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ne connaissez pas. L'ennemi exploite les zones où la vérité n'a pas encore été enracinée. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas argumenté avec émotion, il a répondu « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4 verset 4. La connaissance de la parole n'est pas un luxe spirituel, c'est une défense vitale. Quatrième vérité. Toutes les pensées qui vous traversent ne viennent pas de vous. Cela peut sembler évident, mais peu en mesure la portée. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que certaines pensées peuvent sembler logiques, raisonnables, même prudentes, tout en étant imprégnées de peur ou d'incrédulité. Une attaque subtile peut prendre la forme d'un faux bon sens. Ne t'engage pas trop. Tu pourrais être déçu. Ne pardonne pas encore. Protège-toi. Ne prends pas ce pas de foi. Attends un signe plus clair. Peu à peu, ces raisonnements construisent une forteresse intérieure. Mais Jacques, Chapitre 1, verset 5, nous rappelle que si quelqu'un manque de sagesse, il la demande à Dieu. Le discernement est une grâce qui se cultive dans la prière. Cinquième vérité, l'attaque cherche à vous faire confondre saison et identité. Vous traversez peut-être une période de sécheresse spirituelle et l'ennemi vous murmure que vous êtes devenu sec. Vous vivez un moment de faiblesse et il vous dit que vous êtes faible. Pourtant, l'Écriture déclare que le faible dise « Je suis fort ». Joël chapitre 3, verset 10. Une saison ne définit pas qui vous êtes. David a connu des grottes avant le trône, des fuites avant la royauté. Mais même dans la caverne, il restait oint. L'attaque consiste à vous faire interpréter une saison comme une définition permanente. Mais Dieu travaille dans les saisons. L'hiver ne signifie pas que la racine est morte. Sixième vérité, la victoire spirituelle commence par la soumission à Dieu. Jacques chapitre 4. verset 7 déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez l'ordre, soumission, puis résistance. Beaucoup veulent résister sans se soumettre. Or, la véritable autorité découle de l'alignement avec la volonté divine. Lorsque votre cœur est humble, lorsque votre vie cherche la justice, lorsque votre prière est sincère, votre parole porte un poids spirituel. L'ennemi ne fuit pas à cause du volume de votre voix, mais à cause de l'autorité spirituelle qui vous couvre. Septième vérité, la louange est une arme que beaucoup sous-estiment. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 22, lorsque le peuple de Juda commença à chanter et à célébrer l'Éternel, Dieu plaça des embuscades contre leurs ennemis.
La louange n'est pas seulement une expression d'émotion, c'est une déclaration de confiance. Lorsque vous louez au milieu de l'épreuve, vous proclamez que Dieu est plus grand que la situation. L'attaque spirituelle vise à vous faire taire, à étouffer votre adoration. Car un croyant qui loue dans la tempête devient une forteresse vivante. 8e vérité. Certaines attaques révèlent un appel plus élevé. Plus l'appel est grand, plus l'opposition peut être intense. Paul a parlé d'une « écharde dans la chair » 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, et il a entendu cette réponse divine « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » verset 9. L'attaque n'a pas annulé son ministère. Elle a approfondi sa dépendance à la grâce. Si vous vivez une pression inhabituelle, posez-vous cette question. Et si cette opposition était le signe que votre vie dérange les ténèbres? L'ennemi ne combat pas ce qui ne représente aucune menace. Ainsi, les attaques spirituelles ne sont pas seulement des agressions, elles sont aussi des révélateurs. Elles révèlent votre position, votre maturité, votre connaissance, votre dépendance à Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, la peur diminue. Vous cessez de voir chaque difficulté comme un signe d'abandon divin, et vous commencez à discerner l'œuvre silencieuse de Dieu au milieu du combat. Car ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous affaiblir peut devenir le lieu même où votre foi se fortifie, où votre autorité s'affirme et où votre relation avec Christ s'approfondit. Et maintenant, il est temps de découvrir comment transformer concrètement cette révélation en une vie de victoire quotidienne. Nous arrivons maintenant à la dimension la plus concrète et la plus transformatrice de ce message, car une révélation qui ne change pas nos habitudes reste une information, mais une révélation appliquée devient une puissance. Comprendre les attaques spirituelles est essentiel, mais apprendre à y répondre chaque jour avec foi, discipline et confiance en Dieu est ce qui fait toute la différence entre un chrétien affaibli et un chrétien affermi. Première action concrète. Apprendre à surveiller et filtrer ses pensées à la lumière de la parole. Chaque jour, des dizaines de pensées traversent votre esprit, mais toutes ne méritent pas d'être accueillies. Lorsque surgit une pensée de peur, confrontez-la immédiatement à une vérité biblique. Si la crainte murmure que vous allez échouer, proclamez « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens, chapitre 4, verset 13. Si le découragement vous envahit, déclarez « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte » Psaume 27, verset 1. Cette discipline n'est pas un déni de la réalité, c'est un réalignement avec la vérité supérieure de Dieu. Avec le temps, votre esprit apprend à reconnaître plus rapidement la voix étrangère. Deuxième action. Cultivez une vie de prière constante et sincère, non pas seulement dans l'urgence, mais dans la régularité. Première, Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous exhorte. Priez sans cesse. Cela ne signifie pas répéter des mots toute la journée, mais maintenir un cœur connecté à Dieu. Une attaque spirituelle trouve moins d'espace dans un cœur continuellement en communion. Parlez à Dieu de vos luttes avant qu'elles ne deviennent des forteresses. Confiez-lui vos doutes avant qu'ils ne s'enracinent. La prière préventive est plus puissante que la prière de panique. Troisième action. Restez enracinés dans la communion fraternelle. Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous encourage à ne pas abandonner notre assemblée. Lorsque vous partagez vos combats avec des croyants mûrs et bienveillants, la lumière entre dans les zones d'ombre. L'ennemi travaille dans le secret, mais la guérison prospère dans la lumière. Oser dire « je traverse un combat » est déjà un acte de victoire. Quatrième action. Pratiquez la louange, même lorsque l'émotion ne suit pas. La louange est un choix avant d'être un ressenti.
Lorsque Paul et Silas ont chanté en prison, Actes chapitre 16, versets 25 et 26, les chaînes sont tombées. Rien n'indiquait humainement qu'ils devaient chanter. Pourtant, leur adoration a précédé leur délivrance. Lorsque vous louez au milieu d'une attaque, vous déclarez que Dieu reste souverain. Et cette déclaration transforme l'atmosphère intérieure. 5e action, apprendre à attendre Dieu avec confiance. Ésaïe chapitre 40, verset 31 promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » L'attente n'est pas une inactivité, c'est un acte de foi. Dans l'attente, Dieu fortifie vos racines. Dans le silence, il prépare des réponses invisibles. Permettez-moi maintenant de vous raconter une parabole inspirée des cieux. Un jeune berger marchait chaque jour à travers une vallée brumeuse pour conduire ses brebis vers un pâturage caché derrière une colline. Chaque matin, le brouillard était si dense qu'il ne voyait ni le chemin ni la destination. Un jour, découragé, il s'arrêta et dit « Je n'avance plus, je ne vois rien. » Alors, une voix douce lui répondit « Tu n'as pas besoin de voir toute la vallée. Tu as seulement besoin de faire le pas que j'éclaire devant toi. » Le berger comprit que la lumière ne lui serait pas donnée pour toute la route, mais pour le prochain pas. Il continua à marcher, pas après pas, et chaque jour, le pâturage était au rendez-vous. Ce berger, c'est vous. La vallée brumeuse représente ces attaques invisibles, ces pensées troublantes, ces saisons d'incertitude. La voix douce, c'est celle du Seigneur qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Dieu ne promet pas toujours une vision complète, mais il promet une direction fidèle. Lorsque vous choisissez d'obéir à la lumière du jour présent, même si vous ne comprenez pas tout, vous affaiblissez les stratégies de l'ennemi. Car la foi ne consiste pas à tout voir, mais à faire confiance à celui qui voit tout. Les attaques spirituelles perdent de leur puissance lorsque votre regard se fixe sur Jésus. Hébreux, chapitre 12, verset 2, nous exhorte à courir, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Plus vous contemplez Christ, moins vous contemplez la peur. Cette révélation peut transformer votre manière de prier. Au lieu de supplier constamment pour que le combat disparaisse, vous commencerez à demander « Seigneur, que veux-tu m'enseigner dans cette saison ?» Elle peut transformer votre manière de penser. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» vous direz « Forme-moi ». Elle peut transformer votre identité. Au lieu de vous voir comme une victime d'attaques invisibles, vous vous verrez comme un enfant de Dieu en entraînement pour une gloire plus grande. Peut-être traversez-vous en ce moment une période où tout semble flou. Peut-être que le doute, la fatigue ou l'incompréhension pèsent sur votre cœur. Mais souvenez-vous, aucune attaque n'est éternelle. Aucune nuit ne dure pour toujours. La résurrection suit la croix. La lumière succède aux ténèbres. Et si vous restez attaché à Jésus, aucune stratégie invisible ne pourra annuler le plan visible de Dieu pour votre vie. Ce qui devait vous affaiblir deviendra le lieu même où votre foi sera purifiée, approfondie et rendue inébranlable. Nous avons vu que les attaques spirituelles sont souvent invisibles, progressives et subtiles, qu'elles commencent dans les pensées, exploitent les blessures, cherchent l'isolement, déforment l'image de Dieu et fatiguent la constance. Nous avons découvert qu'elles visent votre identité plus que vos circonstances, votre position en Christ plus que vos performances, et que la victoire commence par la soumission à Dieu, la connaissance de la parole et une foi active. Maintenant, laissez cette vérité descendre profondément dans votre cœur. Si l'ennemi vous attaque, c'est que votre vie porte une valeur éternelle. Mais plus grande encore que toute attaque est la fidélité de Dieu qui vous entoure. Souvenez-vous de cette promesse.
Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, verset 17. La parole ne dit pas que les armes ne seront pas forgées, mais qu'elles ne prospéreront pas. Cela signifie que l'opposition peut se lever, que le doute peut frapper, que la fatigue peut se faire sentir, mais la finalité appartient à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques, chapitre 4, verset 7. Il ne tiendra pas éternellement face à un cœur aligné avec le ciel. Alors aujourd'hui, choisissez de veiller sur vos pensées. Choisissez de guérir vos blessures à la lumière du Christ. Choisissez la communion plutôt que l'isolement, la louange plutôt que le silence, la persévérance plutôt que l'abandon. Et lorsque la brume semblera épaisse, rappelez-vous que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Je veux terminer par cette prière. Père céleste, au nom de Jésus, fortifie celui ou celle qui écoute ce message. Là où l'ennemi a semé le doute, fais naître une foi nouvelle. Là où la peur a tenté de s'installer, répands ta paix qui surpasse toute intelligence, selon Philippiens chapitre 4, verset 7. Restaure les forces, éclaire les pensées, guéris les cœurs blessés. Apprends-nous à discerner les attaques invisibles et à demeurer fermes dans la vérité. Que chaque épreuve devienne un tremplin vers une intimité plus profonde avec toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui traverse un combat silencieux. Écrivez en commentaire la leçon que vous retenez aujourd'hui et plongez-vous dans la parole pour approfondir ces vérités. Que votre foi ne soit plus affaiblie par l'invisible, mais fortifiée par la lumière du Christ.